Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour la loi des séries. Comme chaque semaine, on passe en revue l'actu des séries et cette fois-ci, on s'intéresse certainement à une des meilleures séries françaises de ces derniers mois. Elle fait beaucoup parler d'elle depuis sa sortie au début du mois de février sur Prime Video. Elle s'appelle Cœur Noir, une série d'action qui plonge ses personnages en pleine guerre d'Irak en 2016, à la veille de la bataille de Mossoul. Et c'est une série de guerre dans laquelle les femmes ont la même place que les hommes, et ça fait du bien, et c'est pour ça qu'on voulait absolument recevoir les deux belles héroïnes de cette fiction qui sont toutes les deux dans des rôles extrêmement intéressants et en même temps extrêmement différents. Petit côté Claire Danes dans Homeland pour l'une, oui, et la sniper. Oui, alors il y a le micro. Alors on va faire comme si tout va aller bien. Excusez-moi. Le micro s'est un petit peu cassé la figure, donc on est là. Marie Dompnier qui est avec nous. Bonjour. Et puis qu'on a évidemment adoré dans toutes les fictions dans lesquelles on l'avait vu, notamment sous la direction d'Hervé Admar dans Les Témoins où elle était formidable. Et puis Nina Meurice que je retrouve dans ce studio 6 ans après l'avoir reçue pour Glacé à l'époque, sur M6 où elle partageait la vedette avec Charles Berling et Julia Piaton, et qui joue une snipeuse hors du commun dans cette série. Vraiment, vos deux rôles sont extrêmement importants. On va y revenir longuement dans cette émission. Mais je disais, une série de guerre où les femmes ont la même place que les hommes, est-ce que c'est ça aussi qui a conditionné le fait d'accepter le rôle quand vous l'avez reçu, Marie? C'est pas trop la thématique pour Adèle. Ouais. La place de la femme, c'est plus la thématique pour le rôle de Sab. C'est vrai. Nina. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que pour le coup, c'était pas du tout une question pour Adèle. Ouais. Elle était commandant, elle était la référente de tous ces garçons-là. Mais elle est quand même sur le terrain quand même beaucoup. Oui, mais du coup, pour elle, c'est pas une problématique. Enfin, Ouais. c'est admis, c'est comme ça. Et, C'est vrai, et c'est vrai. là. Et moi, c'est plutôt ça qui m'a vachement plu. C'était pas problématisé en tout cas. Ouais. Et surtout que c'était un très beau rôle. Et après, ce qui est très riche, c'est que pour le coup, la question du terrain, c'est encore autre chose. C'est là où le rôle de Nina intervient. Et là où il faut que ça devient une problématique. Parce qu'en effet, il y a très peu de femmes autant sur le terrain. Mais en tout cas, c'est en ce qui concerne Adèle, c'est rigolo, depuis la diff, il y a plein de mamans qui me disent que leur fille veut s'engager. Je trouve ça hyper beau. Ça, c'est beau. Et en même temps, ça doit en inquiéter plus d'une, à mon avis. Oui, elles sont inquiètes. Mais... non, mais je crois que les militaires, ils vont être très contents parce qu'ils en ont besoin. Ouais, il y a besoin de redorer cette image-là. Ouais. Effectivement, la place de sniper ou de snipeuse dans l'armée, il y en a évidemment pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est verbalisé par le personnage de Duvauchel qui dit c'est même un problème si on doit se confronter aux gens de chez Daesh si jamais elles tombent entre leurs mains, quoi. Ouais, il y a aussi le fait, c'est ce que certains militaires nous disaient, c'est que pour certains hommes sur le terrain, il y a quand même une empathie un peu naturelle qui fait que si une femme est dans l'équipe, ils auraient tendance à la sauver plutôt que de continuer la mission. Et ça faisait partie aussi ça fait partie des problématiques pour lesquelles il n'y a pas forcément de femmes, alors qu'il y en a plein qui ont les talents pour. Mais c'est en train de venir en même temps quand on est allé sur le terrain. Il y en a, enfin, je veux dire, il n'y a pas de snipeuses comme ça, mais elles sont là. C'est pas il y en a complètement beaucoup dans le idyllique. renseignement plus. Il y en a beaucoup Enfin, plus dans le beaucoup, renseignement. non, c'est pas vrai. Mais il y en a plus. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus. Mais il y en a plus. Mais ils nous disaient que justement, eux, ils en ont besoin, notamment pour le renseignement. Elles sont plus efficaces dans le renseignement, c'est ça En que... tout cas, ouais. ils trouvent que les féminines, comme ils les appellent, oui, que c'est très... notamment si elles sont plus... elles parlent plusieurs langues, etc. Elles ont accès dans certains pays, justement, aux femmes. C'est important, surtout dans des pays où, justement, les femmes sont évidemment cachées, notamment par les milices de Daesh. Et effectivement, pour aller les chercher, pour aller recueillir les informations, il y en a effectivement besoin. On va dans un instant revoir un peu, évidemment, la bande-annonce de cette série. On va se replonger dedans, de l'action, de la tension et aussi de la poésie. Il y a des vrais moments de poésie dans cette série et ça, c'est vraiment la grande force. Auparavant, on commence cette émission comme on le fait d'habitude avec une avant-première. C'est une série qui va arriver sur TF1. Ce sera le 16 mars prochain et c'est la première série fantastique de TF1. Ça s'appelle Prométhée. Ceux qui connaissent le mythe de Prométhée verront à peu près dans quelle direction va partir la série. Thomas Jouanet, Camille Lou et puis Fantine Arduin, qui est une jeune actrice absolument formidable qui joue le rôle de Prométhée. Voici cette série sur une jeune femme dotée de pouvoirs extraordinaires. T'es blessé? T'as mal quelque part? Non, mais c'est pas possible qu'elle ait rien. Prométhée nous dit pas tout.
Elle est amnésique, c'est normal. Il y a tout un tas de raisons de mentir. Comment t'expliques qu'elle soit sortie indemne de l'accident? Je veux juste comprendre. Bientôt, Prométhée, votre nouvelle création TF1. Et voilà, donc on est sur une série dans cette jeune femme, donc Prométhée. Déjà, quand on s'appelle Prométhée à 20 ans, ça devrait attirer l'attention de tout le monde parce que c'est quand même pas commun. Elle est retrouvée donc inconsciente au bord d'une route en pleine forêt, nue. Et elle a des bribes de souvenirs qui lui remontent en mémoire de jeunes femmes qui ont disparu, victimes d'un tueur en série. Oui, il y a toujours un peu de polar. Bon, évidemment, on est à la télévision française, il faut quand même qu'il y ait du polar. Et rapidement, on se dit que peut-être elle a été le témoin de ces meurtres, sauf que évidemment, les choses vont être un petit peu plus complexes. Prométhée a le don d'avoir des pouvoirs qui naissent dès que les émotions sont beaucoup trop fortes, et surtout, les origines de ce personnage sont évidemment beaucoup plus sombres qu'il n'y paraissent. Et la première couverture, qui est celle qu'elle aurait pu échapper à un tueur en série, n'est évidemment qu'une petite début de couverture, jusqu'à découvrir les origines de ce personnage, intrinsèquement lié à tous les autres. Vous allez voir, c'est du fantastique, ça rappelle un peu peut-être des séries américaines comme Kyle XY, comme John Doe, ou comme des séries vraiment de genre. L'ambition est vraiment d'aller dans le fantastique. D'ailleurs, le final de la saison part clairement dans cette direction-là. À la création, on a Claire Cany et Nicolas Jean qui avaient aussi créé HPI ou La Menthe il y a quelques années sur TF1. Et voilà, ça arrive le 16 mars prochain. Ce sera sur TF1 et il y aura 6 épisodes de 52 minutes. Donc pour Prométhée, on a vu aussi, il y a Odile Villemain qui est dans la série. Son rôle, vous allez voir, est très envoûtant et très perturbant, rappelant un peu dans le physique et dans le costume un peu les heures de Rosemary's Baby, par exemple, voilà, pour ces ambiances très sombres. On est bien sur TF1, il y a du fantastique et du gore. Ça fait du bien que les chaînes se lancent un peu dans des séries différentes. Et justement, parlons d'une série différente, Cœur Noir, sur Prime Video, mais qui va arriver sur France 2, on en parlait tout à l'heure, très différente de tout ce que le service public peut proposer. On va voir comment évidemment ce sera accueilli, ce sera d'ici 8 ou 9 mois. Mais voici la bande-annonce de cette formidable série, lancée, si je ne me trompe pas, le 2 février dernier sur Prime. Et là, c'est la maison, c'est le 45. Vive le 45. Zaïd, vétéran du djihad, on suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. Je suis français. Si tu travailles avec nous, on peut finir ce pourquoi tu es venu. Sauver ton petit-fils Yanis et Salwa, ta fille. C'est ça le deal. Tiens bon. C'est quoi ton problème avec moi? J'arrive pas à comprendre ce qui a merdé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'il soit ou qu'il se trouve, je vais retrouver cet enfoiré. Je crois que j'ai un truc. T'as déconné, Martin, salement. On n'aurait jamais dû y aller. Le 3 février, pardon, c'était à la fin de la bande-annonce, le 3 février. Voilà un mois que cette série, effectivement, est dans le top 10 des fictions de Prime Video. Une série... Est-ce que j'ai raison d'ailleurs de dire que c'est une série d'action? Est-ce que d'ailleurs on vous l'a présentée comme ça? Ou est-ce que... Comment vous l'avez présentée cette série? Parce que spontanément on dit que c'est une série d'action, moi ça me rappelle Fauda par exemple. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment juste? Non, pour moi, c'est la force de la série, c'est qu'on s'attache autant à la psychologie des personnages et aussi en dehors du combat qu'à l'action sur le terrain. Mais c'est pas ça qui vraiment amène l'attention. Pour moi, c'est ce que, je trouve que c'est le regard nouveau qu'on porte sur la guerre aussi. C'est leur rapport à leur famille quand ils sont pas là. Enfin, l'intimité des soldats quand ils sont pas sur le terrain. Moi, je trouve que c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir dans ce genre de série non plus. Ce qui est assez fort, c'est qu'évidemment, vous avez tous... C'est une série chorale. Vous avez tous le temps d'exister, malgré des enjeux qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement chargés, et malgré le fait qu'il n'y a que 6 épisodes. Donc ça, c'est quand même aussi la force de l'écriture de cette série. Oui, et puis de Ziad Doueri aussi, qui, je pense, a vraiment voulu ça. Ouais. Et la force... En fait, ce parti pris-là, vraiment, de faire une série de groupes, mais qui est très documentée, en fait, qui est vraiment connectée à la réalité des forces spéciales, enfin, qui n'existe que par le collectif, en fait. Ce qui est terrifiant, c'est ce qu'on le dit dès le premier épisode, c'est que
finalement, officiellement, il n'y a pas de Français engagés dans les rangs de Daesh, et que grosso modo, s'il vous arrive quelque chose, c'est un peu comme dans Mission Impossible, quoi. Le département d'État n'ira avoir eu connaissance de ce qui se passe sur le terrain, quoi. Donc c'est des gens qui sont envoyés, les forces spéciales sont un peu envoyées comme ça Non, enfin, personne ne niera que, mais non, parce que c'est quand même, je veux dire, c'est partie des militaires et ils sont protégés par notre État, en Oui, fait. oui, bien sûr, Mais par contre, c'est leur boulot d'être là en sous-marin. en sous-marin. Ils sont chargés donc d'aller déloger les Français engagés, en tout cas le groupe 45 est chargé d'aller déloger les Français engagés dans les rangs de Daesh, notamment. Mais c'est pas délogé, c'est que donc ça c'est assez documenté, c'est la bataille de Mossoul. Ouais, 2016. Voilà, où on est post-Bataclan et donc il y a la chute de l'État islamique et il y a énormément de djihadistes français qui se sont engagés aux côtés de Daesh, qui vont partir dans la nature et évidemment le renseignement militaire veut éviter un autre Bataclan, enfin, voilà tout ce qu'on Ou connaît. l'aéroport de Bruxelles, voilà, parce qu'on est la même année que l'aéroport de Bruxelles. Voilà, Donc, de tout ce qui s'est passé au niveau des actes terroristes de ces années-là. ouais. Comment on se forme à ce type de personnage? Parce que tout à l'heure, je disais, c'est la première série dans laquelle, effectivement, la position, et notamment dans le cas de votre personnage, Nina, le personnage il n'y a pas de point de repère, finalement, de comédienne. Alors, on mettra de côté l'horrible film avec Demi Moore qui s'appelait G.I. Jane il y a quelques années, où le film était absolument horrible, mais vous n'avez pas de point de repère. Or, parfois, quand on est comédien, c'est aussi important de regarder comment ça a été fait, ce qui a été fait. Comment on crée justement vos personnages ou pas? Moi, je sais pas si je prends pas forcément des points de repère, quel que soit le projet, sur des films qui ont été déjà faits, mais par contre sur la réalité du terrain ou de ce dont traite le film. Et là, en l'occurrence, on a eu la chance de passer du temps avec des militaires, avec des points d'appui précis, carrés, des gens qu'on a pu rencontrer. Moi, j'ai travaillé avec un sniper, du coup, pour toutes les positions, pouvoir lui parler, lui demander quel est son ressenti, c'est quoi les rituels qu'il avait, comment on se prépare. Et pour le coup, et on avait avec nous sur le terrain un ancien des forces spéciales qui était là tout le temps, justement pour être au millimètre sur la véracité à la fois de nos maniements d'armes, etc., mais aussi de leur ressenti psychologique du terrain, quoi. Et moi, je trouve ça plus intéressant, surtout sur un film de guerre, de s'appuyer sur la réalité. Et j'avoue, quand on les a rencontrés, vous disiez que la série est peut-être plus sur la psychologie que sur les batailles. Mais moi, quand on les a rencontrés, j'ai trouvé assez bouleversant de me rendre compte que derrière une image un peu fabriquée par justement les films, etc., j'avais une image des militaires comme des gens un peu bourrins dans la bataille, etc., alors que pas du tout. C'est bien plus complexe que ça, et c'est des gens avec une intelligence phénoménale, une adaptabilité au terrain, un sens du groupe, vraiment. Mais du groupe, c'est une deuxième famille. Enfin, moi, j'étais vraiment bouleversée par ces rencontres-là. C'est ceux sur qui ils peuvent compter quand ils sont sur le champ Ouais. de bataille ou sur ces guerres modernes, entre guillemets, sur lesquelles tout peut arriver. Parce que, effectivement, quand on pense à la Première Guerre mondiale, on avait des champs de bataille quasiment définis, avec des tranchées, etc. Là, finalement, la guerre, elle peut survenir à tout moment, à la fois du sniper caché dans les collines, que de l'enfant qui se fait sauter sur un marché, ou de la maman qui débarque sur un hôpital en plein cœur de la ville et qui se fait sauter devant ce dispensaire. C'est l'ouverture de l'épisode 3, je crois, qui est incroyable, parce que ça renvoie à des choses aussi qu'on a vécues, nous, à distance par rapport aux événements dont vous parliez du Bataclan. Et là, on les voit filmés à l'image. C'est quelque chose de très, très troublant aussi à voir, finalement. Oui. Et Ziad le filme de manière incroyable. Bah, je crois que bon, il se trouve quand même que ce réalisateur a vécu la guerre pendant Au Liban. au Liban, donc je pense que voilà. Mais il y a aussi quand même les forces spéciales, c'est un corps d'élite, hein, c'est une guerre un peu spéciale pour le coup. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas les militaires en général quand même. C'est des gens pour arriver où ils sont, qui ont une formation, qui ont une sélection qui est redoutable. Donc ils brassent une violence inouïe, en même temps on leur demande de réfléchir. C'est très très spécial pour le coup. Mais voilà. Puis ils ont une connaissance, quand vous dites ça peut arriver comme ça, en vrai, ils ont une connaissance du terrain et une anticipation. Leur travail des renseignements, c'est aussi de ne pas arriver en se disant alors qu'est-ce qu'il y a là, on serre les fesses, et c'est pas ça, c'est un travail titanesque pour faire en sorte que la mission se passe le mieux possible. Et en plus, ils doivent composer avec les autorités, notamment là en l'occurrence irakiennes, qui ont leur propre façon de travailler, leur propre méthode, et on le voit dès le premier épisode.
avec ce monsieur qui est soupçonné d'avoir hébergé un ancien chef djihadiste. Ils ont une méthode très radicale quand il s'agit de punir les gens. Et on les sent, même en connaissant le terrain, on les sent un peu déboussolés, quoi, quand ils se retrouvent face à ces méthodologies-là. Ils doivent... En tout cas, bon, ça, voilà, c'est l'ouverture, c'est tout. Enfin, je crois que la guerre, c'est complexe, hein, donc voilà, c'est la guerre. Après, je pense que ce qui est montré dans ce premier épisode, c'est que la France, elle arrive là en sous-marin pour récupérer les djihadistes, mais elle arrive dans une guerre qui est une guerre civile. Ouais. Voilà. Donc après, je me garderai bien Évidemment. de juger qui que ce soit sur le. Voilà. Mais ça montre la complexité de ça. Et donc ils sont, en tout cas dans la vraie vie, en effet, c'est ce qui est finalement dans la série, ils sont en collaboration avec l'armée irakienne. Ouais. Bien sûr. Et la guerre est initiée, on le rappelle, depuis 2003, hein, depuis l'invasion américaine en Irak, après les événements du 11 septembre. C'est évidemment quelque chose qui est très important. Votre personnage, Marie, il est à cheval finalement. Il est à la fois en arrière-poste pour le renseignement, pour essayer de faire parler, et en même temps, il va sur le terrain. Donc c'est à la fois quelqu'un qui est confronté aux décisions à prendre et aux conséquences des décisions à prendre. C'est aussi ça qui le rend extrêmement riche, ce personnage. Oui. Elle les voit, les décisions. Enfin, ces décisions qu'elle prend, elle va voir comment ça se matérialise directement En sur fait, le c'est terrain. la caractéristique des forces spéciales. La chaîne de commandement, elle est très courte. Donc les postes comme Adèle qui sont dans le renseignement, ils sont à la fois ces militaires sont à la fois très proches de leurs hommes et femmes sur le terrain et très proches, on va dire quelque part du PR, quoi, enfin du président de la République. Je veux dire, c'est ça qui est assez fou dans leur, c'est que c'est des gens très polyvalents. Et en effet, en fait, toute leur responsabilité, c'est de convaincre les autorités d'intervenir et d'avoir en même temps la responsabilité des vies humaines qu'ils envoient sur le terrain. Et c'est vrai que c'est assez beau sur ce rôle, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très proche des gens qui ont les mains dans le cambouis comme eux, et à la fois, il faut qu'elle sache s'adresser au général et au COS, quoi. Donc ça, c'est très, très chouette à jouer. Notamment avec l'un des personnages, évidemment, qui va être confronté à l'une des actions. On ne spoilera pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais dans ce tunnel, voilà, c'est une des séquences qui est très très forte dans cette... et comment continuer à faire son métier quand on a été touché personnellement, intimement dans ces travers-là. Est-ce que ça a questionné aussi, vous parliez tout à l'heure, c'est une guerre civile avec les conséquences que ça a, je ne jugerai pas, mais est-ce que ça a questionné aussi vous-même votre façon de penser sur le regard qu'on a sur les choses qu'on peut faire en temps de guerre, etc. Est-ce que vous avez un regard qui a changé, qui a évolué justement en travaillant sur cette série ou... Moi, pas là-dessus, mais sur mon regard sur les militaires et les forces spéciales, ça a changé. Mais nous tous, hein, je pense qu'on a tous été vraiment très bouleversés par ces rencontres. Et aussi pour la générosité avec laquelle ils nous ont accueillis. Ils nous ont vraiment donné des renseignements, des précisions sur l'intimité de comment ils ont traversé les guerres. Et ça, c'était assez merveilleux de les voir à ce point-là... avec nous, avec l'envie de nous dire le plus possible pour qu'on fasse le mieux possible. Moi, mon regard sur eux a vraiment... Enfin, c'est des gens qui ont une force physique, mais phénoménale, un mental d'acier, un sens du collectif, des vraies valeurs. Même sur la situation, ce que je voulais dire dans le truc de pas juger, entre guillemets, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont face à des conflits. Si on prend celui de la bataille de Mossoul, c'est des conflits très compliqués, qui partent de guerres civiles et qui deviennent des conflits où il y a des enjeux mondiaux. Enfin, je veux dire, c'est très, très complexe. Et je pense que ces forces spéciales, ils sont très connectés avec ce côté obscur du monde et avec le fait qu'un conflit, c'est très compliqué. Ouais. Après, nous, on en reçoit ce qu'on reçoit, nous, par les médias principaux, ou par nous, dans nos vies plus confortables, même très confortables. Ouais. Voilà. Et eux, en effet, sont connectés à des choses... dont on est protégé, en fait. Et heureusement, et c'est parce que ces gens-là sont sur le terrain qu'on est effectivement protégé. Et puis parfois, effectivement, parce que c'est aussi l'enjeu de cette série, parfois, effectivement, les combattants de Daesh reviennent et pour commettre d'autres attentats. Et c'est évidemment tout l'enjeu, puisque les cœurs noirs, d'ailleurs, c'est intéressant. Quand je parlais aux gens autour de moi, quand ils se connectent à la série pour la première fois, ils pensent que les cœurs noirs, c'est plutôt lié au cœur de ces militaires. Et en fait, c'est lié finalement à cette organisation. Ouais, mais ça peut être... ça peut être les deux, finalement. Ouais, moi, je crois que vraiment, c'est polysémique. Enfin, je pense qu'en tout cas, et Gilles de Verdière, le producteur, et Ziad sont assez d'accord. Enfin, ils voulaient ça, en tout cas. Mhm. Oui. Qui a le cœur noir? Ouais, c'est ça. Qui a le cœur noir. En tout cas, c'est le nom d'une des branches dissidentes de Daesh que le groupe 45 veut traquer. Réussiront-ils à traquer ça, vous le verrez, ou pas à l'issue de ces épisodes-là. On va voir deux
deux photos où vos personnages sont mis bien en valeur dans la série, finalement, et qui montrent un petit peu leur occupation première. On a tout d'abord, alors on va voir si la photo apparaît bien à l'écran, la voici. Donc là, c'est Marie, en plein interrogatoire. Et là, des séquences d'interrogatoire comme ça, il y en a un paquet dans la série. Elles sont toutes plus puissantes les unes que les autres parce qu'effectivement, d'une séance d'interrogatoire a découlé des conséquences. Et ces conséquences vont avoir aussi des conséquences sur le prochain interrogatoire. Enfin, c'est une espèce de réaction en chaîne. Oui. Et comment on les joue, c'est très intense comme séquence, ces moments-là, finalement, au milieu de toute cette action. Oui, j'avais très peur. Et C'est vrai? puis, ouais. Et puis en fait, on les joue. Comment on les joue? En tout cas, on les joue grâce aussi au réalisateur je pense, avec Ziad, on a cherché le ton, l'endroit de ces interrogatoires. Aussi, on les joue. Enfin, ce que disait Nina, l'immersion qu'on a eue avec les vrais, ça nous donne Ouais. pas mal d'indices. Et puis après, voilà, on les regarde. Moi, je sais que je les ai beaucoup observés quand on était chez les forces spéciales. On les regarde. Moi, ce qui m'a vraiment très, très, très interrogée, c'est leur silence, en fait. Ouais. Ils disent à peu près, en général, jamais rien de ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. Donc, c'était un bon appui de jeu, par exemple. C'est une partie de pour jouer. poker, ouais. C'est Ouais. une partie de poker vis-à-vis des gens qui sont en Ouais. face. Et je C'est disais, un il y a un petit côté quand même dans ce personnage Claire Danes dans Homeland, je maintiens, mais je trouve que c'est assez fascinant. De l'autre côté, évidemment, directement sur le terrain, un des personnages qui monte en puissance tout au long de cette saison, c'est le personnage de Snipeuse qu'on va voir tout de suite, de Sab. de Sab, qui est formidable. Un personnage comme on en voit, moi je trouve rarement dans la fiction française, même rétrospectivement en y repensant. Je trouve que c'est un personnage qui est fascinant. Son interaction avec Duvauchel, il y a des très 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 belles séquences, notamment je crois dans le 4e épisode où ils sont réunis sur un bootcamp et avant d'aller mener l'opération, cette complicité qu'il y a entre vos deux personnages est assez troublante, quoi, finalement. Elle est belle, finalement. Le respect s'installe. Ouais, mais je pense que c'est normal. Enfin, elle est toute nouvelle. C'est une de ses premières batailles. Une femme, ça n'arrive jamais. Elle doit faire ses preuves. Il l'atteste, quoi. Mais ouais, je trouve effectivement assez génial la relation qu'elle a avec Martin, qui est quelque chose qui met du temps, quoi, à se faire et en même temps qui advient. Est-ce que vous avez été touchées toutes les deux grâce à la mise en scène notamment de Ziad, au-delà, vous l'avez tourné, vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez tourné, vous l'avez regardé aussi cette série. Est-ce que vous vous êtes retrouvés à être touchés finalement par ces séquences et par cette immersion, alors même que vous connaissiez le scénario Au visionnage. ou au visionnage? Vous avez ressenti une deuxième couche d'émotion à ce moment-là ou différente? Moi, j'ai été bluffée par le groupe. Enfin, moi, il y a pas mal de moments où je suis pas, quand le 45 dans le tunnel notamment. Moi, j'ai été bluffée par la véracité du maniement des armes de tout le monde. Où en fait, je regardais sans me poser de questions et d'un coup, je me dis, ah oui, en fait, c'est tellement vrai que je les regarde pas faire. Ça m'a vraiment bouleversée. Et je trouvais aussi toutes les scènes de Marie d'interrogatoire. On en a vu des palanquets d'interrogatoires dans des films, des séries, etc. Et là, je trouve que le personnage que Marie interprète était vraiment un endroit très inattendu. C'est-à-dire à la fois très vrai et en même temps, le temps s'étire, il y a une tension. Moi, j'étais vraiment bluffée par le travail des autres que j'avais pas. Enfin, les scènes où j'étais pas là, je les regardais en me disant, ah ouais, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne vraiment bien. Moi, j'ai été émue aussi parce que ça a créé des très, très belles rencontres, en fait. Ouais. Donc, bon, avec Nina, on était quand même les deux nanas parmi. Donc, c'est bien qu'on se soit bien entendu quand même. Ça vaut mieux. Voilà. Mais moi, j'ai été très bluffée, oui, comme tu dis, aussi par cette espèce de groupe. Parce qu'au tournage, on ne se rend pas compte à ce point-là du parti pris de la mise en scène de Ziad, qui, je trouve, vraiment fait battre ce poumon-là, Ouais. ce 45, quoi. Et ça, c'était très, très émouvant, ouais. Et puis cette émotion aussi due à sa mise en scène c'est-à-dire, on est à la fois dans l'action et à la fois très à hauteur d'hommes et de femmes. Et plus ça avance, plus ce collectif grandit, en fait. Ouais. Et ça m'a vachement émue. Et ce qui est très fort, c'est que souvent, les images qu'on avait, notamment de la fiction anglo-saxonne, nous présentaient les commandos, les forces spéciales, un peu comme des grosses brutes qui vont sur le terrain,
patriotes jusqu'au bout des ongles, mais dans le côté un peu péjoratif. Et là, en fait, ils sont pas montrés comme des héros. Ils sont des héros par les actes qu'ils font, mais ils sont pas montrés comme des héros, ils sont montrés Ouais. comme des hommes. Et je trouve que c'est ça qui fait que le prisme change et qui fait qu'on tremble pour eux. Et la réalisation hyper intelligente de Ziad est vraiment... Et je trouve moi aussi tous les personnages secondaires du groupe, par exemple les femmes, moi j'avais pas perçu ça à la lecture du scénario, la place des femmes, la kurde, enfin tout ça, je les voyais et je me disais waouh, c'est des femmes qui sont sur le terrain aussi vraiment quoi, qui se confrontent à cette violence. Et je trouve tous ces personnages ont une vraie grandeur quoi. C'est la série qu'on attendait parce qu'on se disait qu'on n'arriverait jamais à la faire en France. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a plein de modèles à l'étranger, à la fois dans les pays anglo-saxons et même avec Fauda dont on parlait. Je pense à Laetitia Edo, qui avait joué un personnage comme ça de médecin dans la série, qui était très, très étoffé, très, 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 très complexe en même temps. Et vous avez apporté cette série, je dis tous, ce collectif, une série qu'on attendait et qu'on avait envie de voir et qui rassemble aussi, je pense à 24 heures chrono. Mais c'est vrai que c'est assez fou. Enfin, Bon, on est quand même numéro 2 sur Prime Video. On a été numéro 1 devant The Last of Us. Personne ne s'y attendait. Enfin, je veux dire, Non, c'est à ce clair. point-là, quand même fou. Et je sais pas toi, Nina, mais moi, ce qui me fascine là, depuis la diffusion, c'est que c'est complètement transversal, le public. C'est-à-dire que je trouve que ça touche des milieux sociaux, économiques, culturels complètement différents. Et ça, c'est assez rare quand même. Et chacun vient y prendre quelque chose peut-être de différent à chaque fois. C'est pas forcément. Certains viennent pour l'action. Si, moi j'ai plein de retours de gens qui n'étaient pas du tout séries de guerre, séries action, qui ont regardé et qui commencent à 18h en me disant je regarde le premier épisode, c'est génial, je finis demain et à 2h du mat, Ils ont fini le c'est 6e. génial. C'est vrai, moi vraiment plein de gens qui sont pas du tout dans ce genre d'univers et qui, je pense aussi parce que ça n'est pas qu'une série sur la guerre, on est dans la psychologie des personnages. Et ça marche jusqu'à la dernière minute du Seconde. 6e épisode. Je sais que les plateformes vous donnent la possibilité de zapper certains moments de la série. Ne le Ah faites bon pas. Bah oui, le générique par exemple, Ah. qui est une magnifique. Moi qui adore les génériques de séries, celui-là est une très très belle réussite. On parlait de l'univers d'Hervé Admar aussi, c'est soigné ces génériques-là. Mais là, dans le Cœur Noir, on a aussi un très très beau générique. On va le voir. Voici à quoi il ressemble ce petit générique de Cœur Noir. Regardez. N'appuyez surtout pas sur skip le générique. Il faut le regarder. D'abord, il est assez court et surtout, il donne bien. On parlait tout à l'heure du poumon et du cœur qui bat de ces soldats. Le générique nous immerge dedans en permanence. Je vais vous montrer 3 photos de la manière dont on a représenté aussi les femmes au travers de la guerre, à travers la fiction télé, au travers des années, que ce soit chez nous ou aux États-Unis. Voici la première photo qu'on va voir apparaître. On va arriver en 1988 et on est sur une série qui s'appelle China Beach. Alors, vous aurez Marg Elgenberger, qui était une des experts à venir dans la série de Bruckheimer. Il y a Dana Delany, qui était aussi une des Desperate Housewives. Et en fait, ce sont ces femmes envoyées sur le terrain de la guerre du Vietnam et qui vont Voilà, elles sont au premier plan de cette série. La même année, ou quasiment un an avant, était faite une autre série qui s'appelait L'Enfer du Devoir, qui était plutôt sur la partie des hommes. Et cette série-là est arrivée, elle a duré plusieurs saisons aux États-Unis. China Beach, 1988. Mais c'est vrai que globalement, quand les femmes étaient montrées au travers de la guerre, elles étaient souvent infirmières. En règle générale, c'est comme ça qu'elles sont montrées dans les fictions. Mais parce que c'était la réalité. Parce que c'était une réalité aussi. C'était la réalité, ouais. Je pense. C'était aussi une forme de réalité. Deuxième série qu'on va voir cette fois-ci, alors on va la voir apparaître, Marie Germain. Alors c'est pas un soldat, mais c'est une résistante. On est dans un village français. Et je trouve que le personnage qu'a campé Nat Dieu dans cette série était absolument bouleversante. Une agricultrice qui décide de prendre les armes contre l'occupant allemand et qui finit en chef de la résistante et en martyr de la résistance aussi, qui est un très très beau personnage, peut-être l'un des plus beaux aussi. Et enfin, dernière séquence qu'on va voir, et c'est la dernière en date, c'est Alexandre Laurent sur TF1, Les Combattantes. On est plus dans du gros spectacle, mais on a effectivement 4 parcours de femmes dans la guerre de 14, et Iris Buchet voulait montrer effectivement ces femmes dont on ne parle jamais quand on parle de la guerre, à travers différents destins. Cette femme, Olivia, jouée par prostituée, jouée par Audrey Fleurot. On a l'infirmière, la nurse, ou la femme qui reprend le destin d'une entreprise dont les hommes ont été mobilisés. Voilà, Les Combattantes, qui était numéro 1, là aussi une série française numéro 1 sur Netflix, cette fois-ci. Le regard qui est porté sur la place des femmes dans la guerre, en tout cas,
vous l'avez dit, vous, ça n'a pas été verbalisé. C'était quelque chose aussi qui était important aussi de changer ce regard-là, de montrer des personnages modernes dans la fiction française, on le disait tout à l'heure. Mais moi, pour reprendre ce que disait Marie, c'est que ce que j'adore dans cette série, c'est que ça n'est pas la question. Après, c'est une autre époque, mais par exemple, la photo qu'on vient de voir, il y a l'infirmière, la prostituée, c'est des femmes dans la guerre avec des rôles de femmes. Voilà. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est des métiers, en fait. Ça aurait pu être Et un homme puis- qui soit sniper. Ouais, mais par le rôle de Nina, donc de Sab, ce qui passe aussi, ce que je trouve, c'est que en fait, l'armée, comme tous les milieux, elle change avec la société, avec son temps. Et on voit bien, il y a Nicolas Duvauchel, d'ailleurs, bonjour à Nico, qui est un peu à l'ancienne, qui comprend pas ce qu'est, et Quentin Fort, qui lui qui est un peu plus, enfin, voilà, qui est d'une autre génération, pour lui, c'est pas un problème. Il lui dit, elle est là parce qu'elle est là, parce qu'elle est la meilleure. Donc en fait, je trouve que c'est très représentatif de ce qui se passe dans la société. Et pour les autres, on va les citer, Victor Pontecorvo, Jérémy Nadeau, eux aussi, c'est pas une question. Et Toufik Jalab, c'est pas une question en fait. Ouais, voilà. Non, enfin, par Non, mais rapport En fait, c'est une question de compétence. C'est que s'ils sont, enfin, pour la plupart, c'est que si ils sont bons ou les meilleurs, ou Ils sont à cette il y a place-là. un écrémage, enfin aussi qui se fait là-dessus. Et c'est ça qui marche aussi. Et si on pouvait faire ça dans toutes les séries, c'est-à-dire de ne pas caractériser et d'insister très lourdement en disant t'as vu, c'est une femme. Alors évidemment que plus on avance dans la saison, plus l'enjeu, effectivement, devient qu'elle soit une femme, parce que ça change effectivement la donne vis-à-vis des gens qui sont en face. Mais en tout cas, elle n'est pas caractérisée ainsi, en tout cas au départ. Et elle se montre autant compétente. Ouais, et puis c'est vrai que c'est bien écrit, je trouve ça, du coup, dans le scénario, c'est que pour certains, c'est un enjeu, et pour d'autres... Parce que quand même, c'est vrai que dans la vraie vie, il y en a moins. Ouais. Et il Surtout n'y a dans le pas même de régiment. snipeuse en force spéciale. Et il n'y a pas de Ça va sniper. créer des vocations. Mais si des jeunes femmes se retrouvent identifiées dans ce personnage-là, on aura Mais par effectivement exemple, les réussi. Kurdes, il y a plein de... Il y a beaucoup de femmes. Enfin, c'est principalement des femmes. On en l'a fait. vu dans la formidable série de Arte qui s'appelait No Man's Land. Et il y en a une dans la série de Cœur Noir que je Aussi. trouve extraordinaire. Soraya Garlin, qui je trouve extraordinaire, qui en plus a appris la langue. Enfin, c'est complètement métamorphosé. Oui, ça existe. Ça existe et en tout cas à l'écran, il faut en voir plus. Avant de finir cette émission, je voudrais qu'on termine sur pour moi, l'un des très beaux moments de cette série. On va voir une photo, forcément, parce que j'aimerais savoir comment s'est passé le tournage de cette séquence-là. C'est la séquence, la pochette du disque de Pierre Bachelet. Elle est d'ailleurs... C'est improbable d'avoir cette chanson dans cette série-là, parce que Pierre Bachelet, voilà, c'est pas faire offense que de dire que c'était pas, a priori, le chanteur le plus branché. On s'est tous dit, quand il nous a dit ça va être cette chanson, honnêtement, on s'est tous dit, ah bon, mais personne n'écoute cette chanson. On a eu tous une petite interrogation quand même, et finalement, on la connaît tous par cœur maintenant. Tiens, avant que vous nous en parliez, voyons un petit extrait justement de cette séquence qui est la vraie séquence de poésie en fait dans cette série. Dans ce moment-là, je crois qu'on est au courant de l'épisode 4. Ils partent en mission et les voici plongés dans l'enfer du désert avec Pierre Bachelet derrière, évidemment. J'imagine on vous en parle souvent de cette séquence parce que moi je la vois à chaque fois que les gens ont vu la série, ils se disent il y a ce petit moment posé au milieu d'un épisode qui est comme une espèce d'oasis au milieu du désert. Mais c'était un peu ça pour nous, parce qu'en plus c'était la dernière séquence avant l'arrêt fermeture de frontières. Oui. Ah oui. Avant Et qu'on on a- reprenne. oui. Ouais, et ça a été... on avait déjà tourné 2 mois et demi, je pense. Il y avait une espèce de fatigue et tout. C'est une scène qu'on a refait. Et ce moment qui est arrivé, c'était libérateur. C'était tellement bon. C'était génial. Et aussi parce que c'était un sacré défi pour nous tous. Enfin, on roule à 70, 80 Les deux voitures dans à le côté, désert, enfin, avec ouais. 2 voitures sur une piste qui fait pas du tout, qui est pas du tout faite pour 2 voitures. Avec un machinot en face qui avait un super système. Enfin, tout le monde était très porté aussi par la difficulté technique de cette scène. Et pour moi, je sais, quand on l'a rentrée, c'était vraiment... Moi, j'adore ces moments de tournage où il y a des fois, on rentre la scène, on a bien fait notre petite émotion, on a fait notre petit truc, c'était notre petit défi personnel. Et là, pour le coup, c'était un grand défi collectif. Vraiment orchestré par Ziad en maestro, qui était... Marie a filmé la fin de cette séquence. Moi, du coup, c'était tellement collectif que j'ai assisté au tournage toute Oui, la c'est journée ça. alors que j'y étais pas. Bah ouais. Parce qu'elle parle d'une vidéo, j'étais à côté de Ziad que j'ai postée où on le voit orchestrer
cette Ça séquence. prend combien de temps à tourner une séquence comme ça? On s'en rend pas compte, mais La ça se trouve, vie, ça 2 prend. jours. Hein. Ouais, c'est ça. Pardon. Ouais, c'était Je long. pense qu'il a revenu. Mais d'ailleurs, il faut lui reconnaître, c'est lui qui, depuis le début, avait eu l'idée de cette séquence et qui n'a pas lâché. Il a eu raison. Mais il a eu tout à fait. Il a eu raison, elle est savait- magnifique. mais C'est fou. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça a été un moment, pour nous tous, ça nous a soudés. Enfin, moi, il y a vraiment eu un avant et un après. C'est-à-dire que c'était quand même compliqué de tourner cette série, on va pas se le cacher. Oui, Physiquement, j'imagine, c'était ouais. compliqué, le propos, enfin, je sais pas, les journées et tout. Et d'un coup, on a eu cette joie collective. Oasis aussi. Et ouais, et dans ce désert absolument merveilleux, avec Ziad qui a jamais été aussi heureux, qui éructait sur le camion, qui criait « On a libéré la France !» et tout. Mais Et- je trouve que ça fait le même effet au spectateur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 épisodes et demi où quand même on se prend des trucs dans la tête. Ouais, il faut souffler à un moment faut donné. souffler à un quoi. moment donné et on a cette chanson-là et en fait on a envie d'être avec vous dans le Bah, pick-up et de chanter ouais. avec vous, Les quoi. forces spéciales, à qui on a montré, enfin ceux qui nous ont formés, ils ont témoigné du fait que ça leur arrive sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pression, tellement de tension, tellement qu'ils trouvent ces espaces-là pour décompresser aussi, quoi. Pierre Bachelet aussi? Non. Il s'écoute du Pierre Bachelet? Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais Mais ceci dit, on est en train de réhabiliter Pierre Bachelet grâce Bah, à vous. Moi, je voulais regarder, je me demandais si on pouvait regarder sur Spotify, si ça avait Mais augmenté. on m'a dit que ça avait augmenté. Ah bon Alors, je dois vous dire que nous, on a fait un petit article pour dire c'est quoi cette chanson qui est dans la série et la news cartonne. Et je pense que les gens se disent c'est quoi ce truc, cette chanson que j'ai dans la tête. Mais Pierre Bachelet est très bankable, je vous le rappelle, qu'il avait signé la chanson du film Emmanuel, Ah qui ouais. était au cinéma, qui a fait 10 millions d'entrées. Et c'est à lui qu'on doit 10 millions 10 millions d'entrées, oui, Incroyable. pour un film érotique quand même. Et Ouais. puis c'est à lui qu'on doit aussi le thème que vous entendez tous les ans avant de partir en vacances, Les bronzés font du ski. La Ah bande, oui. la Non, bande mais originale, c'est lui. Oui, mais je veux dire. Non, mais en plus, il a du vraiment, talent, Pierre Bachelet. Après, c'est Les juste qu'il- paroles, Ouais. les paroles sont très belles. magnifiques, l'instrumentation aussi. Elles Enfin, sont très belles. C'est juste que c'est improbable en plein désert irakien d'écouter Pierre Bachelet. Et puis surtout que c'est pas la génération Non. de ceux qui sont là sur le terrain. C'est Ouais. ça qui est beau aussi, je trouve. Et puis ça, c'est l'idée de Ziad, quoi, tellement. Bachelet, c'est aussi. Ça parle d'une certaine France et d'une certaine époque, en fait. Et il a osé Le caser là. mettre là. ouais. C'est un sens un peu politique. Comme vous Incroyable. disiez, c'est très beau. Ça vient de ce correspondant syrien qui était avec eux ce combattant syrien qui était avec eux. Ça, c'est une très très belle idée aussi finalement dans la geste que ça fait. Et c'est un des très beaux moments de cette série et qui fait du bien. Voilà, quand on en prend plein la tête, ça fait du bien. Bon, prête à empiler pour une saison 2 en tout cas. Ah Si bah, saison 2 nous, il y a, nous, on on est au on taquet. repart à l'entraînement quand on nous le dit, hein. Pas vrai? Avec les pompes et les. Non? Ah si. Ah bah les pompes, attendez là, les garçons qui ne sont pas là, mais on peut vraiment, moi je leur fais un big up absolu. Ils ont tous pris 15 kilos de muscles. Non mais c'est vrai, je veux Ah dire, oui. ils étaient levés 1 heure avant le tournage pour faire 1h30 de musculation. Le soir pareil. Moi j'avoue que j'ai fait 2 entraînements sur 3, je dois complètement l'avouer. Mais les gars, enfin et Marie aussi, mais il y a eu un travail physique extraordinaire. Toufik, qui est quand même passé de Oussekine. Oui, c'est Je vrai. sais pas si vous c'est vrai, voyez c'est vrai, si, si. la tronche qu'il a dans Oui, tout à Oussekine à Force Noire, c'est une prouesse d'acteur, vraiment. Non, mais vraiment. Cœur noir. Cœur noir, oui, cœur noir. Force oui. noire. J'ai dit Force Noire. Force noire, ça fait très bioman, c'est pas pareil. Mais c'est pas pour spoiler, mais est-ce que Ziad vous a déjà dit quelle serait la chanson au cœur de la saison 2 ou pas? Il en a déjà une en tête ou pas de chanson? Non, mais nous, on peut rien dire. Bah, moi, en plus, vraiment, je ne sais rien. Quelle Non, chanson il va ressortir? J'avoue que. Non, mais surtout qu'on espère. Voilà, On croise les doigts croise pour les qu'il y ait doigts pour qu'il y ait une saison 2, déjà. voilà. En tout cas, on est tous prêts. on est tous prêts. En tout cas, vous êtes tous absolument formidables dans cette série, il faut le dire. Magnifiquement écrite et magnifiquement mise en scène. On attend de voir évidemment la diffusion aussi sur France Télévisions, parce que ça va, si c'est un vrai succès, ça va peut-être, on espère, déverrouiller des choses, pour qu'on arrête d'avoir des meurtres à toutes les sauces, dans toutes les villes de France. D'ailleurs, la France devient avec les meurtres beaucoup plus dangereuse d'ailleurs que le siège irakien, ce qui est un con quand même. Cœur noir, en tout cas, c'est vraiment une très belle réussite. Voilà, on avait envie de mettre cette série en avant, même quasiment un mois après sa sortie, mais c'est une des petites pépites qu'on était content de découvrir. Et ça fait plaisir de voir que la fiction française se porte bien et qu'on a comme ça une galerie de comédiennes et de comédiens qui la portent. Et bravo à Gilles de Verdière chez producteur, Mandarin, le producteur qui a osé avoir un projet de cette envergure-là. Ouais. Quoi. Parce que c'est lui l'idée au départ, et donc bravo. Il faut l'amener, il faut la porter et il faut tenir face aux chaînes qui sont forcément des fois un peu frileuses. Voilà. Merci en tout cas à tous. Cœur noir, on le rappelle, toujours 2e sur
Prime Video, peut-être. Des fois premier. Des fois premier avec Ça Last of Us. stallonne, Ouais, ça stallonne. Surtout avec une série comme Last of Us qui fait quand même sacrément parler d'elle. Merci à tous. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Loi des séries. On parlera notamment peut-être de Prométhée, la série fantastique de TF1. Merci à toutes les deux. On va vous voir au cinéma, à la télé, dans d'autres choses, peut-être bientôt. Moi, il y a le film Nina. de Pierre Jolivet qui devrait sortir incessamment, Les Algues Vertes, une Très adaptation de la BD sur les algues vertes, et un film qui s'appelle Le Ravissement de Iris Kaltenbach avec Xavier Herzi et Alexis Manonti. Ouais, et j'en profite puisque vous êtes là pour faire un coucou à Marie Roussin qui vous avait offert un super ouais. rôle dans Mixed sur Prime Oh là Video là, et qui génial. était une super série. Et vous, Moi, j'ai Marie fait un film américain qui va sortir en juin ou en avril. En avril, je crois, qui s'appelle Black Lotus. Tout est black. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas. Donc, j'attends. Voilà. Et puis, sinon, je suis au théâtre jusqu'à la fin février. Très bien. Et puis après, j'attends. Je croise les doigts pour des projets dont je parlerai en temps et Ultérieurement. en heure. Ouais, quand ce sera signé. Voilà, c'est Évidemment. Voilà, on connaît le fonctionnement. Merci en tout cas de votre invitation. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était un plaisir de vous avoir. Cœur Noir, on se précipite. C'est encore sur Prime Video en attendant une diffusion sur France Télévisions. Merci à Robinson qui était à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci à tous.